La version unique et la vraie, c'est que Jésus, le mot dingue, c'est pas le bon terme, mais franchement, il a un message de vie. C'est tellement cohérent. C'est tellement cohérent par rapport à la création, c'est tellement cohérent par rapport à mon intuition profonde, à mon anthropologie. Alors évidemment, j'ai peut-être été façonné par ma famille et par mes lieux de croissance, mais je trouve que le message du Christ, il est tellement humanisant. Je me dis, mais que ce Dieu créateur des mondes, s'il y a un rédempteur, il ne pouvait nous sauver que de cette manière-là, quoi. S'il est aussi créateur et rédempteur, moi je trouve ça et tellement beau, et j'en parlais à temps et à contre-temps. Il y en a même qui me disaient à la maison, mais tu veux devenir curé ou quoi? Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente le Père Hugues, le curé de la Défense. Un personnage haut en couleur, atypique, blagueur, mais aussi sincère, touchant et au service des autres. Il aime Jésus par-dessus tout et ça se voit. Dans cette vidéo inédite, c'est la première fois que je vous présente un prêtre diocésain, c'est-à-dire un prêtre nommé directement par l'Église et pas par une communauté religieuse. Et vous allez voir que c'est assez différent de tout ce que j'ai pu vous montrer jusqu'ici. Surtout avec son Église placée à la défense et ses missions orientées solidarité. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo pour soutenir cette mission. Merci du fond du cœur, ça m'aide énormément. Et si vous voulez participer financièrement, alors rendez-vous sur ma page Tipeee. Maintenant, installez-vous confortablement et bon visionnage et belle écoute. Et je raconte quelle version? mais j'ai l'histoire 1, histoire 2, histoire 3. Parce que ceux qui m'ont déjà entendu, il faut que je raconte autre chose. Parce... La vraie, est-ce qu'il existe une vraie vie, ou surtout un bon récit de la vraie vie? Je dirais le 27 mai 1973. Et c'est le jour où j'ai été baptisé. Pour moi, c'est une date fondamentale, car mes parents m'ont donné, comme tous les parents, ils ont essayé de me donner, comme tous les parents, bon, j'espère, ils ont essayé de donner ce qui semblait être le meilleur pour moi. Et parmi les choses bonnes, même excellentes, il y a Jésus-Christ, que mes parents m'ont transmis. Voilà, j'ai grandi dans une famille chrétienne, avec un père et une mère qui ont essayé vraiment de nous transmettre l'essentiel, en plus d'une bonne éducation, d'essayer de nous trouver des bonnes écoles et tout. C'était aussi que Jésus soit là. Donc dans le biberon, je me souviens pas d'avoir appris à faire le signe de croix, ni à dire je vous salue Marie, ni notre Père. Je me souviens pas d'avoir appris à... Ouais, je me souviens pas de ma première messe. Je devais certainement dans le ventre de ma mère, et puis voilà, nourrisson dans le landau, quoi. Puis il y a vraiment un bain, au sens, vraiment un bain ecclésial dès l'origine, où là, la messe le dimanche, c'est même pas un sujet, on y va en famille. Et si c'est pas en famille, ben on rattrape, et si on a été pris tout le week-end, ben on va à Montmartre à la messe de 10h15 le soir. Le dimanche, on va à la messe, quoi. Mais même, et personnellement, j'ai jamais quitté Jésus-Christ. J'ai jamais... j'étais toujours ou dans le bain familial, ou dans une adhésion personnelle. Mais jamais j'ai quitté le Christ. Bah oui, il y a un déclic, il y a un moment où... voilà, c'est quand j'avais à peu près 17 ans, et j'étais dans les scouts. J'avais en charge une petite équipe, on appelle ça une patrouille, et j'avais conscience que dans ma mission, c'était non seulement de leur faire vivre les
les valeurs scouts, l'idéal scout, c'était aussi de leur transmettre ce qui moi, m'animait. Peut-être plus par culture, mais c'était déjà bon, c'est un bain dans lequel on grandit, mais par adhésion personnelle. Et là, j'ai pris conscience que, est-ce que ce Jésus, il est vrai? Est-ce que ce Jésus, il est un vivant? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Et si oui, ce que j'ai cru, je vais adhérer et donc conformer ma vie, c'est-à-dire avoir une éthique qui correspond à mon acte de foi. Et ce qui s'est passé autour de l'âge de 17 ans. J'étais chef de patrouille. Et donc après, j'ai essayé de conformer ma vie à ce message. Alors je ne dis pas que j'ai toujours réussi, quoi. Il y a une anecdote qui circule sur les réseaux. Quand j'étais en fac, et j'avais pas trop du tout révisé. Et l'avantage, c'est qu'on était en amphithéâtre. Et donc j'étais au-dessus de mon voisin, de devant, qui avait décalé sa copie. Comme ça, il avait, sans vouloir me la montrer, il avait décalé sa copie, il travaillait son devoir, quoi. Et donc moi, j'ai été attentif à ce que j'avais sous les yeux et ce boulet, il s'était trompé. Et donc au moment de la remise des copies, le prof nous a pris à part et j'ai dit oui, c'est bon. Voilà, pour que lui soit dédouané. Et à ce moment-là, il y avait un jeune musulman qui était un de mes camarades, et il était, je l'ai vu sidéré en me disant mais toi, t'es chrétien. Tu triches. Bam. J'ai fermé ma gueule. Et voilà, mais ça a été un des marqueurs de mon existence. Et avec une relecture que je formule encore aujourd'hui, ça peut être intéressant que tous, on se pose la question de savoir comment, et non seulement les chrétiens nous ont édifiés dans la foi chrétienne, mais est-ce que sur notre chemin, il y a peut-être eu des non-chrétiens qui finalement ont été pour nous des médiateurs ou des encourageurs ou des stimulants pour vivre la foi. Et là, lui, je me suis dit, ce gars-là, il attend quelque chose des chrétiens et il a vu que malheureusement, je ne l'étais pas tel que j'aurais voulu l'être et que lui, il attendait. Voilà. Et puis ça marche pas avec les études, ça marche pas avec les filles, donc je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai qu'à devenir prêtre, tu vois. Et donc, voilà, pour avoir peut-être un statut social, pour avoir un peu d'argent à la fin de chaque mois. Et donc, je suis rentré au séminaire. Je suis devenu prêtre. Ça, c'est la version 3 de mon histoire. Faut que je donne la version unique et la vraie. La version unique et la vraie, c'est que Jésus, je suis... le mot dingue, c'est pas le bon terme, mais franchement... Il a un message de vie, c'est tellement cohérent. C'est tellement cohérent par rapport à la création, c'est tellement cohérent par rapport à mon intuition profonde, mon anthropologie. Alors évidemment, j'ai peut-être été façonné par ma famille et par mes lieux de croissance, mais je trouve que le message du Christ, il est tellement humanisant. Je me dis, mais que ce Dieu créateur des mondes, s'il y a un rédempteur, il ne pouvait nous sauver que de cette manière-là, quoi. S'il est aussi créateur et rédempteur, moi je trouve ça... Et tellement beau, et j'en parlais à temps et à contre-temps. Il y en a même qui me disaient à la maison, mais tu veux devenir curé ou quoi? Tellement je saoulais. Et à un moment, ça s'est calmé, et c'est à ce moment-là, parce que ça s'approfondissait. Je me suis dit, mais devenir prêtre, quoi. Oui, devenir prêtre. Et donc je me suis présenté au séminaire, sûr de devenir prêtre. Après la messe, nous avons eu le droit à un petit café dans le hall d'accueil avec tous ceux présents à la célébration. Un moment convivial avec certains bénévoles de la paroisse et d'autres qui s'apprêtent à aller travailler. Et là où j'ai eu la chance, c'est que la formation au séminaire à Issy-les-Moulineaux, j'ai trouvé ça grand, c'est que la première chose qu'on te donne quand tu arrives, c'est la clé. C'est-à-dire que tu es libre. Moi, j'ai vraiment vécu comme étant, viens et t'es libre de partir quand tu veux. Tu as la clé.
Évidemment, la clé c'est fait, on pensait pour ouvrir et rentrer. La clé c'est aussi pour ouvrir et pour sortir. Et puis la deuxième chose, c'est que nos formateurs, au fur et à mesure de notre formation, je me voyais déjà en haut de l'affiche, donc prêtre de Jésus-Christ. Et là, ils m'ont emmené progressivement à découvrir que pour être prêtre, il faut d'abord être chrétien. Et donc ça a eu lieu d'embrassement avec le Christ, de retour vers lui, de mettre le Christ au cœur, au centre. Et également de découvrir que d'être chrétien, c'est vivre pleinement son humanité, c'est d'être incarné, c'est d'être un homme, de vivre avec sa tête, avec son corps, avec le monde. C'est d'être un être humain. Et je trouve qu'ils nous ont fait faire ce double déplacement. Tu voyais prêtre, et ben être prêtre, c'est être chrétien, être prêtre, c'est être un chrétien, c'est être humain. Et pour ça, j'ai trouvé ça vraiment fort dans leur pédagogie d'accompagnement, que je demeure libre et de dire ma définition de la liberté. Être libre, c'est choisir ses attaches. Et donc j'ai pu choisir mon attache, qui est Jésus-Christ. Et qui, ça tombe bien, c'est celui qui renforce ma liberté. Voilà. Vous avez 2 heures. Est-ce que libre, c'est choisir ses attaches? Bon, étant donné que c'est la première fois que j'ai un prêtre diocésain sur cette chaîne, j'ai besoin de mieux comprendre ses engagements, ses missions et son profil. Vraiment un parcours particulier pour une mission très particulière. Mais vous allez voir que c'est super intéressant. D'abord, j'ai commencé à Rueil-Malmaison. En général, quand on est prêtre, on est tout jeune séminariste, tout jeune prêtre plutôt. On essaie de nous mettre avec une équipe de prêtres pour qu'à la fois il y ait un curé qui a une certaine expérience et puis d'autres plus jeunes ou d'autres, voilà, pour que j'ai pas qu'une seule figure de prêtre autour de moi pour apprendre le ministère. J'ai changé de mission, j'ai eu la chance vraiment de varier les ministères de base, les catéchèses, les obsèques, les mariages, les baptêmes. Et également, mon curé m'a tout de suite demandé d'accompagner une des églises de la ville. Et ça a éveillé en moi d'autres problématiques qui sont celles davantage du curé, que je n'étais pas, mais le suivi des comptes, la gestion immobilière, les ressources humaines. Ça, c'est des éléments, au séminaire, on nous dit vous aurez des laïcs pour vous aider. Donc on a peu de formation, on a juste des points d'attention, on a peu de formation sur ce sujet-là. Après, tout le ministère ordinaire du prêtre, j'ai appris là-bas, les enterrements, les drames, voilà, l'accompagnement d'une famille où il y a eu un suicide, la mort d'un enfant, des choses qui... C'est dingue. Ces curés là, qui squattent l'espace sonore, les cloches là. Voilà. Et à la fin de mon ministère à Rueil, j'ai demandé à l'évêque de suivre une formation en management à l'école de commerce de Paris, où pendant 1 an, j'ai suivi un module qui s'appelait Diriger et motiver, qui s'est conclu par un mémoire sur le management des bénévoles en paroisse. Voilà, alors ils étaient tout contents de m'accueillir parce que dans ce type de parcours, d'avoir un prêtre, c'est comme avoir un raton laveur dans l'espace, ça avait tout de suite quelque chose un peu décalé. En fait, peut-être parce que j'ai un cœur tendre et que prendre des décisions pour dire non et tout ça, c'est peut-être plus compliqué pour moi que pour d'autres. Et donc, en plus du droit, du travail, en plus de l'évangile, je me suis dit, mais il y a peut-être aussi des techniques, un art. Évidemment, au management, on entend manipulation. En plus, on est ici à la Défense, on entend profit au détriment des personnes. Et comme tout art, comme tout outil, c'est l'esprit avec lequel on l'utilise qui lui donne sa noblesse. Voilà, on sait bien, c'est l'image du couteau. Avec un couteau, voilà, je peux couper ma viande, voilà, et puis en même temps, je peux te couper la gorge, quoi. Et donc, c'est l'esprit vraiment avec lequel on l'utilise. Et après ça, je suis devenu... Pendant ça, là, j'étais vicaire à Châtenay-Malabry. Pendant cette année de formation, j'étais vicaire à Châtenay-Malabry au passage. Et après, je suis devenu curé. J'avais 3 prêtres au départ jusqu'à l'arrivée qui avaient 78, 80 et 82 ans. Donc, ils avaient 240 ans à eux 3 et moi, j'en avais 38. J'arrivais au terme de mes missions, de la mission à la Maison des Familles et la mission à Bourg-la-Reine et Antony. Et là, Monseigneur Petit m'a dit « Je vous nomme curé de Puteaux et recteur de l'église de la Défense ». Moi, j'étais surpris par cette 2e nomination, étant donné que jusqu'ici, les recteurs étaient plus âgés que l'âge que j'avais à l'époque. Et là, il me dit « Ouais, mais t'as fait tes études de management, tu vas savoir te débrouiller à la Défense ». Voilà, voilà comment c'est arrivé. Et donc, en septembre 2017, donc ça fait 7 ans déjà, septembre 2017, je suis arrivé ici comme recteur et comme curé de Puteaux.
Pourquoi? Tu vois? Non. Pendant la guerre de 1870, Paris a fait une dernière sortie parce qu'elle était entourée donc par les armées prussiennes et en janvier 1871, le 19 janvier, et il y a eu une grosse bataille qui s'est eu un peu plus au sud, à côté de Buzenval, et là les armées parisiennes ont été vraiment écrasées par les armées prussiennes. Mais après la guerre, on a voulu garder la mémoire de la défense de Paris. Ok. Et donc une statue a été réalisée et elle est juste là, derrière le jet d'eau, quand il sera baissé là. Juste à gauche là, on a vu une statue. Ouais. À contre-jour là. Et c'est donc, il représente une femme avec une tour sur la tête. Ah, une tour qui symbolise la ville. Ouais, ok. Et elle fait front avec un soldat blessé et un enfant qui dort derrière. Pour dire que grâce à la défense de Paris, Ok, voilà. d'accord. Paris était en paix, non, ils ont même mangé les rats, hein, et les l'ours du jardin des plantes. Même. Oui. Et en 1944-45, on avait voulu construire un quartier d'affaires, comme la City à Londres. Okay. Mais avec la différence, c'est que ce quartier ne serait pas dans la ville, mais hors la ville. Ah oui, ok. Et ici, c'était des petites maisons, des usines, et il y avait toute une partie bidonville un peu plus côté de Nanterre. Ouais. Et on a dit que ça serait ici que se célébrait le nouveau quartier d'affaires. Bienvenue à la Défense. Moi, j'adore la Défense. Là, ici, c'est caractéristique, la nature est présente, mais en même temps, elle est domptée. Enfin, c'est pas elle qui commande. Oui, c'est ça. Donc, les plantes sont en pot, bien enfermées, et, voilà, la pelouse est délimitée, comme on l'a entendu dans le livre de Job, j'ai mis à la mer une limite, bah là j'ai mis à la pelouse une limite. La Défense, 180 000 personnes qui travaillent. Ils venaient 5 jours par semaine avant le Covid. Et maintenant, le télétravail s'est largement répandu. Bah oui. Ce qui fait que les gens sont là 2 à 3 jours par semaine. Et donc ils ont rassemblé tous les cathos pour la décès. Ouais. Et ils ont commencé à prier, ils ont commencé à réfléchir ensemble jusqu'à se dire maintenant il faudrait peut-être une sorte de terre. Il y a eu un temps d'enfouissement, maintenant il faut que je sorte de terre. Et l'aménageur Paris La Défense comprenait tout à fait la pertinence d'avoir un lieu spirituel à La Défense. Mm. Et donc ils ont offert, alors à La Défense on ne vend pas un terrain, on vend un volume. Ok. Voilà, c'est ce volume-là qui a été offert. On pourrait presque imaginer que dans 50 ans il y a un bâtiment au-dessus. D'accord. On a vendu juste le volume. Oui. Le désir, c'était que ça épouse le style architectural de La Défense. Ouais, bah oui. Je pense que pour ça, c'est réussi, parce que ça l'épouse tellement que on se demande ce que c'est que ce bâtiment. Ouais. En revanche, il y a 3 points techniques un petit peu subtils que l'architecte a réussi. Le premier, c'est de faire tenir ce bâtiment sur un volume vide, sur un vide. Ouais. Il a réussi à faire une symbolique de 12 piliers dans la partie inférieure, de 6 piliers dans le haut et qu'un pilier dans la chapelle. Okay. Voilà. Il a réussi, comme prouesse technique, c'est qu'il voulait dire qu'il y a une dimension spirituelle, donc il va y avoir un mystère, un tout. Donc il a fait un mur, non pas qui est posé sur le sol et sur lequel la maison est appuyée, mais qui est posé sur le toit, Yeah. et qui fait toute la longueur là. Donc vu de l'extérieur, tu te dis, c'est quoi ce mur? Donc c'est à la fois une prouesse technique et un danger. Parce que si tu avais une déficience visuelle, tu mettais ta canne, tu pouvais bien sûr bien avancer comme ça, avec ta canne. Hein. Ah oui. Et pof. Et pof. Ah oui, c'est. Et je suis assez étonné que les pompiers n'aient pas dit attendez, c'est quoi votre délire? Oui, c'est un peu spécial, ouais. Voilà. La troisième prouesse, bâtiment, on en reparle. Ce mur de verre, l'architecte l'avait dessiné, c'est parce que dans les églises il y a un clocher, donc l'idée c'était de reprendre l'image du clocher. Ah oui. Et donc il a réalisé un mur signal. Ok. Voilà. Ça fait signe, quoi. Ah, ouais, ok. d'accord. Voilà. Si on te le dit, voilà. Ah oui, d'accord. Il le dit, c'est que ça. Et c'est une prouesse assez technique parce que c'est pas large, ça monte haut, donc quand il y a du vent, ça peut être compliqué. On se souvient que dans l'Antiquité chrétienne, les chrétiens se réunissaient dans des maisons. Oui. Maisons d'église. Ouais. Le concept. Avec un espace d'accueil. Il y a quelqu'un toujours qui accueille. Avec café et tout. Voilà. Avec des expositions temporaires. Et puis un fonds d'ouvrage de librairie qui essaye de suivre les activités à la fois de littéraires et
de vie spirituelle. Ouais, okay. On a eu le bonheur de voir que notre sélectionneur avait sélectionné le prix Goncourt avant qu'il soit élu prix Goncourt. C'est vrai? Ah ouais, Incroyable ça. incroyable. Oh, Ici, c'est la Défense. Tout est incroyable ici. C'est le vie en grand. Donc ici, il y a exposition, on fait les concerts, conférences avec un système d'écran qui baisse, librairie. Donc c'est vraiment un hall qu'on souhaite vraiment un lieu d'accueil. Tout est modulable, etc. Et puis il y a toujours une personne qui est là, qui accueille. La maison vit grâce à plus d'une cinquantaine de bénévoles qui se relaient du lundi au vendredi, de 8h à midi et demi ou même 19h le mercredi. Et en fait, les bénévoles, ils font quoi? Donc il y a l'accueil, il y a la maintenance de la maison, Ouais. et puis après, pour chaque entité que j'ai décrite, Oui. donc, exposition, il y a une équipe d'exposants, Ouais. libraire, il y a une équipe de libraires, Ok. conférence, il y a une équipe de conférenciers, Ok. on a une chorale gospel qui chante Ok. tous les vendredis, il y a des groupes de louanges aussi, alors il y a toute la partie SPI aussi qu'on assure, donc bénévoles, on en a besoin pour les services de sacristie, Ouais, c'est ça. d'aménagement voilà, pour temporel, et puis en bas, on a tout un service de restauration aussi, donc Ok. le service à la table. Tous les mercredis, on propose aux gens qui viennent à la messe la formule messe plus repas, avec plat, vin, fromage, café, dessert. C'est Et sympa. après, ils peuvent repartir. Donc, en gros, en 1h15, 1h30, ils ont eu et la messe et un repas. Ouais, c'est trop bien. Avec des gens qui travaillent ici et des retraités. Trop chouette. Trop chouette. Je pense que tu as eu l'info par les coulisses. Mais c'est vrai, j'ai tellement fasciné par ces tours, tellement les yeux partout, voyant cette foule qui allait et venait, tellement saisi. Vraiment, j'étais saisi. J'avais l'impression que c'était immense et en même temps que j'avais ma place. J'étais pas écrasé. J'avais une place dans cette immensité et physiquement, je me suis pris pour le pape et je me suis mis à genoux et j'ai embrassé la dalle. Ouais. J'étais vraiment... j'ai embrassé la dalle et que j'avais le désir... c'est ça un peu aimer. Aimer, c'est un choix aussi. Et j'avais le désir d'aimer... alors je peux pas dire cette terre, mais j'avais le désir d'aimer ce béton. Quoi. Ce monde minéral de verre et voilà, de pierre, de béton. Le recteur, en fait, sa mission, c'est de porter la mission que l'Église lui a confiée avec l'équipe locale. Et la mission que l'Église lui a confiée, c'est quoi? C'est faire que le nom de Jésus-Christ soit annoncé, que le Christ soit célébré et que les hommes soient servis, spécialement les plus petits et les plus pauvres. Après, maintenant quand on a dit ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, avec plus de 50 bénévoles, et sans compter ceux qui travaillent ici à la Défense et qui sont partenaires avec nous de notre projet, nous veillons à... On est dans une maison d'église, donc à la prière et au sacrement. La messe est célébrée tous les jours. Je veille à ce que ça soit assuré et moi j'essaie d'être là tous les mercredis, que la possibilité de se confesser pour ceux qui auraient eu le malheur de faire quelques péchés ou qui auraient malheureusement pas oublié d'en faire, qu'on ait la possibilité de louer le Seigneur tous les lundis avec des groupes de louanges, qu'on ait la possibilité de chanter avec un groupe de chorale gospel. En fait, toute la partie un peu spi de base soit assurée. Ça, c'est le truc de base. Et d'ailleurs, c'est ce qu'attendent les gens. À plus de 70% des gens qu'on a côtoyés, qu'on a sondés, tous nous demandent d'abord de la prière et de la messe. Ça, on essaie de le fournir tous les jours. Donc déjà, la première mission, c'est de faire vivre ce lieu, en essayant de faire que chacun de ces services soit assuré. Et puis, l'annonce de l'Évangile, bien sûr, c'est qu'on a des équipes qui vont régulièrement sur la dalle, rencontrer les gens, et leur dire « Est-ce que vous savez qu'il y a une église à la Défense ?» « Ah, il y a une église à la Défense. Oui, regardez, c'est là-bas. Ah, mais ça n'a pas une tête d'église. Ah, bah non, c'était le projet, c'est que ça n'a pas une tête d'église. Ah bon, et comment vous vous trouvez ?» Bon, bref, si, le projet, c'était une tête d'église dans le béton et c'était un petit peu, comment dire, ils auraient pu faire un petit peu plus significatif. Voilà. Donc, la première mission, c'est d'accompagner toutes ces équipes et bien sûr d'essayer de donner vision. Donner des visions, c'est la mode. Il faut donner des visions. Ici, on donne des visions, tout le monde a des visions. Donc, c'est Jeanne d'Arc ici, on a des visions. Voilà. Donc, on donne des visions. Donc il faut que j'ai une vision pour le mois de septembre. Là, c'était la discussion qu'on a eue. Donc je vais me mettre en prière en espérant que le Seigneur va me donner une vision. La vision, c'est quoi? C'est annoncer Jésus-Christ. Et après, c'est comment. J'ai un peu mieux compris ce terme de vision. C'est où est-ce qu'on va mettre notre énergie? Parce qu'on a de multiples sollicitations. Où allons-nous mettre notre énergie? Où pensons-nous qu'il y a là une priorité pour notre action? Eh bien, j'arrive à la Défense pour annoncer l'Évangile au col blanc, on pourrait dire, c'est parce que c'est un peu ça la caricature de la Défense. Ce sont les cadres, même si plus personne ne porte de chemise. Bientôt, ils sont tous en t-shirt. Il y a même une cravate donc, depuis longtemps. Je suis le seul en veste ici.
Vous avez vu la dalle? J'étais le seul en veste. Alors, je suis has-been, tout en noir. Qu'est-ce que je dis là? Faudra faire des coupes. Hein. Oui, on pense annoncer Jésus-Christ aux gens qui travaillent, qu'on appelle les cadres de la défense. La réalité, c'est que, bien sûr, il y en a et ils sont là. La Défense, c'est le plus grand centre commercial d'Europe. Et donc, il y a plein d'employés de commerce, de petits vendeurs ou de vendeurs de choses avec des salaires de misère ou du minimum. Et la Défense, c'est aussi toute cette population de clients et toute cette population de gens beaucoup plus modestes qui sont employés de bureaux, de ménage, avec tous ces volumes de gardiens, etc. Et ici, dans notre église, finalement, on touche toutes ces populations. Donc, si le projet initial, il est un peu plus culturel, la réalité, c'est qu'il y a une vraie demande d'espace de prière marial, de lieux de prière, d'attention, qu'on pourrait qualifier, il ne faudrait pas que ce soit péjoratif dans ma terme, plus populaire. Et là, c'est un des points d'attention qui fait, par exemple, que le chemin de croix attire énormément de monde et d'origine très variée. Mais un des points qui se déploie et pour lesquels je suis très heureux, c'est la solidarité. J'arrive ici, il y a un groupe de recherche d'emploi depuis les origines. J'arrive ici, il y a déjà, depuis la fondation, grâce à Geneviève Gazot, qui est décédée il y a 2 jours, un lieu d'accueil pour sans domicile fixe. Elle a commencé par faire un petit déj, et puis après, il y a eu tellement de gars qui venaient qu'il y a une maison qui a été créée, une association qui est de l'autre côté du CNIT, et qui les accueille à la maison de l'amitié. Aujourd'hui, c'est 200 petits déj distribués par jour. Ce sont des professionnels accompagnés de bénévoles. Il y a une bagagerie, ils peuvent prendre des douches, ils peuvent se changer. Il y a les accompagnateurs sociaux. Et maintenant, c'est une salle à manger. C'est-à-dire que nous sommes à l'origine d'un pôle de solidarité sur la Défense. On accueille ici les alcooliques anonymes, les Al-Anon, c'est-à-dire les personnes, des familles au sein desquelles quelqu'un souffre d'alcoolisme. On accueille ici les narcotiques anonymes. Et hier soir, elle me témoignait de la victoire de 2 d'entre elles qui n'avaient pas consommé de drogue pendant 30 jours. Et en même temps, il y a un qui venait souvent, on l'a retrouvé mort d'overdose dans une chambre d'hôtel. On est là au seuil de ce monde d'adultes en fragilité et qui veulent ressusciter. Et puis, comme on l'a évoqué hors caméra, il y a aussi tout l'accompagnement des mineurs, des jeunes qui traînent ici, là, sur la dalle. Et en fait, on est devenu un des pôles de la solidarité à la Défense. Et je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait singulier. J'arrive ici pour annoncer l'évangile et on se met à faire la charité. N'est-ce pas synonyme? Pas mal, celle-là aussi. Le Père Hugues vient de nous parler de cette mission de solidarité hyper présente dans l'église de la Défense. Et ça a été l'occasion de voir ce qui se passe dans ces locaux sous le hall. Il y a déjà la cantine que le Père Hugues nous a mentionné plus tôt, mais aussi plein de bureaux avec plein d'associations qui viennent bosser ici. C'est super impressionnant. Vraiment, on dirait le pôle solidarité de la Défense concentré sous cette église. C'est aussi ici que le Père Hugues fait toutes ses réunions avec les bénévoles et autres acteurs de l'église. Ici, grosse réunion de quelques heures sur la rentrée pastorale et la fameuse vision à avoir pour l'année avec le diacre de la paroisse et une membre de l'équipe paroissiale. C'est fou à quel point on sent qu'un lieu prend l'atmosphère de son environnement. C'est vivant, ça bouge, ça va vite, il y a du passage. Et pourtant, même dans ce cadre, cette église est un véritable carrefour spirituel pour tous ceux qui passent ici. Un lieu qui fait du bien, vivant et qui se donne pour tous. C'est la première fois que je sens ça très fort. Un lieu qui se donne autant pour les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui souffrent, qu'autant pour les cadres, les patrons, les plus fortunés. Ici, c'est le véritable visage du Christ qui s'offre à ceux qui veulent l'écouter. Et ça me touche vraiment énormément. C'est la fin de cette vidéo, et je vais laisser conclure le Père Hugues qui fête pendant ce tournage ses 20 ans de sacerdoce, avec tous les paroissiens, ses amis et sa famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir cette mission, et de partager autour de vous pour faire découvrir cet endroit. Prenez soin de vous et des autres, et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. C'est la parole du psaume. Amen, cette prêtre, qu'est-ce qu'ils écrivent. Je trouverai ma joie dans ma fidélité. Mais je crois que vraiment, la fidélité est une grande joie, une joie vraiment profonde. 20 ans de fidélité à la parole donnée. Voilà. Amen. Amen. Amen.